Bonjour chers amis, bienvenue encore sur Boostich TV. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous et merci pour vos encouragements de tous les pays, je ne dirais pas tous les pays du monde, mais des États-Unis, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Burkina, de l'Afrique centrale, du Tchad, de la Belgique, etc. Oui, nous avons été heureux cette semaine de recevoir un message de Belgique, un message d'encouragement. Et pas plus tard qu'hier encore, nous avons reçu un autre message d'encouragement et nous voulons vraiment vous dire merci. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet, c'est la rentrée scolaire et nous voulons vous dire ceci. Aller à l'école, c'est une bonne chose. Aller à l'école pour acquérir un savoir-faire, c'est mieux que d'aller à l'école pour chercher absolument à avoir un diplôme. Le diplôme n'est pas une fin en soi. Mais avoir un savoir-faire, vous pouvez vous retrouver à créer vous-même votre entreprise. Vous pouvez vous faire embaucher plus facilement. Quand vous allez aux États-Unis, on ne vous demandera pas quel est le diplôme que vous détenez. On vous demandera « What do you know how to do ?» Et vous savez quoi? Beaucoup de personnes détiennent un diplôme et c'est ce qu'ils brandissent. Mais lorsque vous les employez, ils ont un master. Vous les employez, ils sont nuls. Ils ne savent rien faire, ils ne peuvent même pas être utiles à votre entreprise. Aucun esprit d'initiative. Ils ne peuvent pas être autonomes. Si le patron n'est pas là pour prendre des initiatives, pour donner des directives, l'entreprise coule. Et lorsqu'ils ont la latitude ils ont la latitude de se retrouver comme responsables parce que à défaut de mieux, ils coulent votre entreprise parce que ils n'ont pas le savoir-faire. Et donc, je voudrais inviter les parents à encourager leurs enfants à premièrement se concentrer sur la compréhension du cours que le prof leur fait. Compréhension du cours. Deuxièmement, à poser toujours cette question à l'enseignant. Professeur, instituteur, ce que vous nous enseignez, à quoi ça va servir dans la vie? Où allons-nous l'appliquer? Dans quel domaine ça s'applique? Ça s'utilise. Cela va amener le professeur à chercher le moyen, à chercher les domaines d'utilisation de ce qu'il vous enseigne. Et quand vous savez à quoi sert ce qu'on vous enseigne, vous pouvez même prendre des initiatives pour les appliquer dans divers domaines, pour les utiliser dans divers domaines. Si vous avez acquis un savoir-faire, vous n'avez pas obligation de chercher un emploi dans votre domaine de spécialité. Parce que votre savoir-faire peut être interdisciplinaire. Aujourd'hui, l'informatique passe partout. Aujourd'hui, si vous avez fait l'anglais, vous avez l'impression que tout ce qui vous reste à faire, c'est d'être enseignant. Non. Vous pouvez, du fait que vous avez appris l'anglais, l'utiliser pour vous améliorer, pour chercher un emploi dans une entreprise qui a besoin d'interprètes, de traducteurs. Vous avez la possibilité d'utiliser cette langue dans plusieurs domaines. Être guide touristique, etc. Accompagner les diplomates qui arrivent nouvellement et qui ne comprennent pas la langue du pays.
Je n'ai cité que 2 exemples. Ok? Si vous savez, et je vous donne un exemple encore, si vous savez ce que c'est que ce qu'on vous apprend à l'école, mais vous pourrez faire ce que il nous est arrivé de faire en France, alors que nous avions une voiture offerte par un ami français. Et à son âme, il est décédé l'année dernière. Ok? Mais nous partions sur Paris à partir de Limoges. Et cette voiture a chauffé. Nous sommes descendus et nous avons vu que c'est la bouteille, le réservoir d'eau qui était en bouteille, qui est cassé. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons compris le principe du circuit de refroidissement. Et donc nous avons pris une bouteille d'eau Evian, d'eau minérale si vous voulez. Et nous avons rentré les 2 tuyaux parce qu'il y a un qui amène l'eau chaude, puis il y a un qui récupère l'eau refroidie pour l'envoyer dans le moteur. Et c'est ainsi que nous avons roulé pendant 2 heures de temps pour arriver à Paris avant de pouvoir changer le réservoir. C'est l'utilisation d'un savoir-faire. Ok? Vous avez l'équilibre des forces en physique que vous utilisez. Ok? Et donc, tout ce que vous avez appris est nécessaire. Tout ce que vous allez apprendre est nécessaire, mais peut être utile à un moment ou à un autre, à condition de vous y consacrer, de vous concentrer pendant le cours et que l'enseignant soit aussi amené à vous amener à voir l'utilité de ce qu'il vous enseigne. Mais, mes amis, on n'aura pas besoin de vous dire de l'utiliser parce que vous savez déjà dans quel domaine on l'utilise. Je vais vous dire une chose pour terminer. Le diplôme n'a pas fait beaucoup de milliardaires. La plupart des milliardaires ne sont pas des docteurs, des ingénieurs. Très souvent, ce sont des gens qui n'ont même pas le niveau universitaire, mais qui ont des savoir-faire acquis auprès de leurs parents à l'école de la vie. Faites votre vérification. Allez sur Réussite sur YouTube. Et vous verrez plusieurs milliardaires. Aucun. Ou dire non, j'exagère. Peut-être que vous en trouverez un. Peut-être 2 sur 10 qui ont eu le master. Si cette vidéo vous a plu, restez connectés. Nous parlerons encore du savoir-faire, ok, pour la prochaine vidéo. Et comme nous le disons, abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner, ok. Invitez vos familles à s'abonner si cette vidéo vous a plu. Et cliquez la cloche de notification. À bientôt et bye bye.